طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى وانر طريقي كي أراه يطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bienvenue à tous et à toutes dans la continuité de ces cours où nous sommes arrêtés au dernier cours à la parole du prophète alayhi salatu wa salam dans ce noble hadith. Et Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers, et Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. Yani, ceci indique que les messagers et les croyants reçoivent des ordres et des interdictions, et qu'ils n'agissent ni ne parlent d'eux-mêmes, mais c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas selon leur raison, qui considèrent une chose comme bonne ou mauvaise, ni ils n'agissent que selon ce qui leur a été ordonné, et s'abstiennent de ce qui leur a été interdit. Donc le fait de reconnaître le rang des messagers, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés comme annonciateurs et avertisseurs pour que les gens n'aient plus d'arguments devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla, il dit à leur sujet: Mubashirina wa mundhirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Annonciateurs et avertisseurs afin qu'il n'y ait plus d'arguments pour les gens devant Allah après la venue des messagers, et Allah est puissant et sage. Et nous croyons que le premier d'entre eux est Nuh alayhi salam et le dernier Muhammad alayhi salatu wa salam, et Allah fait référence à cela dans son noble livre. Qala subhanahu wa ta'ala: Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et le meilleur d'entre eux est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis Ibrahim, Moussa, Moïse, Noé, Nuh, Jésus, Isa, fils de Marie, Maryam, et ce sont ceux qu'Allah a désignés dans sa parole. Subhanahu wa ta'ala: wa idh akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mithaqan ghalidha. Et lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que toi, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus fils de Marie, et nous avons pris d'eux un engagement solennel. Mais il n'est en aucun cas, la personne, elle doit croire que ce sont des messagers et serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète alayhi salatu wa salam, messager et serviteur d'Allah. Donc ne pas exagérer en leur personne et les élever à un rang où la personne les adore ou les associe dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est strictement interdit à cela, et eux-mêmes ont interdit cela de leur vivant. Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des messagers, de dire: Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak. Subhanallah. Allah il dit: je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais l'inconnaissable. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaît pas l'invisible, sauf ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé. Et je ne vous dis pas que je suis un ange. Et le prophète, regarde, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait référence, qu'est-ce qu'il est dit du prophète alayhi salatu wa salam, qu'il ne connaît pour lui-même ni profit ni dommage. Allah il fait référence à cela par sa parole: Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma sha Allah. Je ne possède, dit yani Muhammad alayhi salatu wa salam, dit: je ne possède pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Sauf ce qu'Allah veut.
Donc il n'est pas permis d'élever le prophète alayhi salatu wassalam ou toute autre créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, malgré leur rang, même si c'est un ange rapproché, un messager rapproché, le meilleur d'entre eux, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas permis de l'invoquer, de lever tes mains et invoquer en demandant tes besoins au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète alayhi salatu wassalam, il a mis en garde contre cela. Et il a interdit à l'exagération sur lui-même ou sur toute autre créature. Et nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clos la révélation par le messager révélé à notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et qu'il l'a envoyé à toute l'humanité. Yani c'est le sceau et dernier des prophètes envoyé à toute l'humanité, et qu'il est demandé de se soumettre à ses ordres et à sa législation. Allah subhanahu wa ta'ala fait référence à cela dans son noble livre. Qala subhanahu wa ta'ala qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ô vous hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Donc ça c'est la preuve claire. À qui appartient la royauté, le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre, point de divinité à part lui. Donc c'est lui seul qui mérite l'adoration. Il donne la vie et la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Donc nous croyons que la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la législation de l'islam qui est demandée d'être suivie et qui est agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah azza wa jal n'accepte aucune religion si ce n'est celle qui a été légiférée au prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Allah fait référence à cela dans son noble livre. Qala subhanahu wa ta'ala inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Certes, la religion acceptée d'Allah est l'islam, c'est-à-dire l'islam légiféré et révélé au prophète alayhi salatu wassalam. Et celui qui accepte autre que cela, il ne sera pas accepté de lui. Celui qui dit moi je suis la législation de Jésus, je suis la législation de Moïse, il ne sera pas accepté de lui, car la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a abrogé les législations qui ont précédé, et Allah fait référence à cela dans son noble livre. Qala subhanahu wa ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Et celui qui désire une autre religion que l'islam, légiféré à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne sera point accepté de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et Allah, il a parchevé cette religion par la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jal dit al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parchevé pour vous votre religion et complété sur vous mon bienfait, et j'agrée pour vous l'islam comme religion, c'est-à-dire l'islam révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a abrogé toutes les religions précédentes. Et la personne, elle n'a pas le droit de croire que toutes les religions sont acceptées d'Allah. C'est-à-dire que je sois chrétien, que je sois juif ou que je sois musulman, c'est une seule et même religion. Cela est une croyance erronée, et il n'est pas permis de croire en cela vu la gravité de la chose, car il est, comme nous l'avons cité, l'islam qui est agréé d'Allah, c'est l'islam légiféré, l'islam qui a été légiféré par la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Allah n'accepte pas autre que cela. Allah n'accepte pas le christianisme ni le judaïsme à cette époque, car la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle a abrogé les religions, elle a abrogé les législations précédentes. Et le fait de croire que si une personne ne croit pas à un des messagers n'est pas croyant. Nous croyons en l'ensemble des messagers. Et c'est ça qui rend la personne musulmane et croyante. La personne qui ne croit pas en Jésus, ou qui ne croit pas en Nuh, ou qui ne croit pas en Moïse, n'est pas croyant. Jusqu'à ceux qui croient en l'ensemble des messagers, et parmi eux le dernier des messagers, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par qui Allah subhanahu wa ta'ala a parchevé cet islam. Allah azza wa jal fait référence à cela dans son noble livre. Qala subhanahu wa ta'ala innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi
ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Allah il dit ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et qui veulent faire une distinction entre Allah et ses messagers et qui disent nous croyons en certains d'entre eux et en reniant d'autres. Quelle est la sentence de cela? Et qui veulent prendre un chemin intermédiaire. Ce sont eux les vrais mécréants et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment humiliant. Donc nous voyons par cela l'immense grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir envoyé ces messagers afin de guider l'humanité, afin de guider les gens à la vérité, à l'islam, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela a été fait par l'envoyé du dernier et sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا أَرْسَلَنَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Donc ils ont des ordres et des interdictions données par Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ne devancent pas en parole ni ne prennent les devants en acte ou en parole face à Allah et son messager. Ils ne font que suivre les ordres, et c'est ça qui est demandé aux croyants, c'est-à-dire de suivre les ordres d'Allah ainsi que de son prophète alayhi salatu wa salam. قال سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah. Et les messagers sont des serviteurs, tout comme le sont les anges, même s'ils disposent de hauts rangs, des rangs élevés, ils restent des serviteurs soumis au commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la suite de la continuité de ce hadith, et Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit Ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibat wa'malu saliha inni bima ta'maluna alim. Aux messagers, mangez de ce qui est permis et agréable et faites du bien, car je sais parfaitement ce que vous faites. Sa parole, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mangez de ce qui est permis et agréable parmi les choses licites, c'est-à-dire ce qui est bon et licite, et le mauvais est ce qu'Allah a interdit et donc illicite, car Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné la consommation du licite et nous a interdit l'illicite et le mauvais. Puis par la suite il mentionna subhanahu wa ta'ala ce qui découle du fait de manger du licite en disant et faites du bien. Et le fait de faire du bien, c'est le fait d'être reconnaissant par rapport aux bienfaits qu'Allah nous a octroyés. Yani le fait que tu manges le licite, tu manges les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tu consommes des bienfaits qu'Allah azza wa jal t'a octroyés, puis tu l'adores. Eh bien, cela prouve que la personne est reconnaissante, car il nous est demandé de rechercher le licite, yani de faire les causes de recherche de la subsistance, donc tout ce qui est licite, afin de le consommer, et d'être reconnaissant face à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, car Allah il dit فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ رِزْقًا وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Recherchez votre subsistance uniquement auprès d'Allah. C'est auprès d'Allah qu'est la subsistance des gens. Adorez-le. La personne elle cherche la subsistance et elle adore Allah subhanahu wa ta'ala. Adorez-le et soyez reconnaissant envers lui. Sois reconnaissant envers ce qu'Allah te donne comme bienfait. Soyez reconnaissant envers lui, car c'est vers lui seul que vous serez ramenés. Donc Allah il dit dans ce verset et faites du bien. Et faites du bien. Car la consommation du licite et la subsistance licite et la recherche du licite, ça aide à faire de bonnes actions. Ça t'aide à faire de bonnes actions
et les rend aussi acceptables, car tu consommes du licite, tu recherches ta subsistance dans le licite, tu consommes du licite et tu dépenses de ce licite dans les voies du bien. C'est une cause que cela soit accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le bienfait de la recherche du licite. Quant au fait de consommer ce qui est interdit, l'illicite, dans ses différentes formes, cela mène, ça affaiblit la personne. Ça affaiblit, c'est une cause d'affaiblissement de la personne, de démotivation, de découragement, d'accomplir les bonnes actions. Et ça empêche les personnes d'agir dans le bien. Ça empêche les personnes d'agir dans le bien. C'est ainsi que tu trouves ceux qui consomment l'illicite et qui gagnent leur vie par cela. Par les vols, par les trafics, par toutes choses, par toutes les manières d'acquisition de biens de manière illicite. Ça, on retrouve que ce sont les personnes les plus éloignées des obéissances et des adorations d'Allah. Car ça va pas, c'est pas compatible. La consommation de l'illicite, ça amène la personne à la paresse. Même la personne qui va gagner son argent de manière illicite, même s'il gagne beaucoup d'argent de manière illicite, la personne, elle n'a plus la force de sa recherche d'argent ou de sa recherche de faire le bien dans les choses qu'Allah a légiférées. Pourquoi? Ça le rend paresseux. Paresseux, par exemple, à l'accomplissement de ses ordres religieux. Tu vas le trouver loin des prières obligatoires. Ceux qui sont dans l'illicite, tu vas les trouver loin des prières qu'Allah nous a rendues obligatoires, ou de toutes les actes d'adoration qu'Allah nous a rendus légiférés, par cause de cet illicite qui alourdit son corps, qui alourdit son ventre, mais aussi, encore plus grave, qui alourdit son cœur et qui pervertit son cœur de cette consommation de l'illicite. Donc on voit le danger de cela, et qui amène à la paresse et au découragement face aux actes d'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit le mal causé par la consommation de l'illicite. Car contrairement au licite, la personne que tu vas trouver qui fait les efforts dans sa recherche de subsistance dans le licite et qui consomme cela, eh bien cela va l'aider à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi ça agit sur son cœur. Tout comme l'illicite, ça agit sur le corps de la personne et ça le rend paresseux et ça le décourage et ça l'affaiblit ça affaiblit son cœur face à l'obéissance à Allah. Celui qui recherche le licite et qui fait l'effort dans cela, dans un premier temps il est récompensé par cela, par sa consommation du licite, parce qu'il obéit aux ordres d'Allah par cela, et par sa recherche du licite, eh bien il est récompensé par cela parce qu'il recherche par cela la satisfaction d'Allah en la recherche du licite. Alors cela, ça agit et ça l'aide et ça l'encourage dans les actes d'obéissance, et aussi ça agit positivement sur son cœur. Donc, et ça apaise son cœur. Donc on voit les bienfaits de la recherche du licite et les dangers de l'illicite. Puis Allah Azza wa Jalla dit: car je sais parfaitement ce que vous faites. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: inni bima ta'maluna alim, car je sais parfaitement ce que vous faites. Donc la personne ne peut pas tromper Allah, que ce soit dans ses intentions. Tu fais apparaître des œuvres et que la personne, bien au contraire, cache quelque chose qui est contraire dans son fort intérieur. Et bien le fait de savoir que tu peux tromper les gens, mais tu ne trompes pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il est venu dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar. Nasallallahu al-afiyah. Le refuge est auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit:
et l'un d'entre vous œuvre parmi les œuvres des gens du paradis, de ceux qui apparaît aux gens. Et il fait partie des gens de l'enfer. Pourquoi? Comme il a été dit, les savants, ils ont dit, du fait qu'il cache dans son cœur ce qui est contraire à ses apparences. C'est-à-dire d'une mauvaise chose dans son cœur qui a été la cause de cette mauvaise destination, de cette mauvaise fin. Donc, la personne, elle ne peut pas tromper Allah. Elle peut tromper les gens, mais elle ne trompe pas Allah, car Allah sait parfaitement, comme Allah il dit dans ce verset, car je sais parfaitement ce que vous faites. Et Allah, il connaît tes œuvres. Allah Azza wa Jal, il connaît aussi tes œuvres. Et il connaît aussi les voies que tu empruntes dans la recherche et la consommation de ce que tu acquiers comme subsistance, que ce soit du licite ou de l'illicite, car Allah sait parfaitement ce que vous faites. Et sa parole, car je sais parfaitement ce que vous faites, implique deux choses. La première, que la personne, elle ne doit pas craindre qu'une de ses bonnes actions soit manquée ou qu'Allah l'oublierait ou l'abandonnerait. Yani, il n'y a rien qui échappe à Allah. Ne serait-ce qu'une petite bonne action d'un grain de moutarde, eh bien, Allah le sait parfaitement. Tout comme nos mauvaises actions. Yani, Allah est parfaitement connaisseur des œuvres de ses serviteurs, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc le fait de ne pas craindre qu'une chose échappe à Allah, car tout est, et il n'y a rien qui échappe à Allah. Allah, il est parfaitement connaisseur de ce que ses créatures font. Ainsi, toutes les bonnes et mauvaises œuvres sont connues d'Allah. Et ça amène la personne à l'apaisement quand elle œuvre dans le bien, et le fait que même tes œuvres qui sont cachées des gens, il est meilleur pour toi que tu aies des œuvres cachées des gens, afin qu'elles soient bi'idhnillah, cause d'être remplies de sincérité et acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de savoir qu'Allah il le sait. Alors, ainsi que toutes les Allah Azza wa Jal, il prend en compte toutes choses et il enregistre toutes choses subhanahu wa ta'ala, tout ce qui est accompli, qu'il s'agisse d'une bonne ou d'une mauvaise action. Yani, tout est connu d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est jamais trompé par le faux qui est apparent. Yani, tu peux tromper les gens, mais tu ne tromperas pas Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah Azza wa Jal connaît la réalité des choses. Allah subhanahu wa ta'ala connaît parfaitement les œuvres de chacun, et cela amène à la crainte des désobéissances, car les désobéissances, tout comme les obéissances, elles sont prises en compte, et Allah sait parfaitement ce que chacun fait et connaît les intentions de chacun d'entre nous. Donc la personne, elle se doit de faire l'effort de réformer son intention de manière continue, afin qu'elle soit sincèrement vouée pour Allah, et que les créatures, et ne donner aucune part aux créatures de nos œuvres accomplies, car les créatures ne seront d'aucune utilité à la personne au jour de la résurrection, si ce n'est tes bonnes œuvres, et qu'elles soient valides. Et donc pour qu'elles soient valides, il faut qu'elles soient exclusivement vouées à Allah, et selon le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, nous aussi, la consommation du licite à l'ensemble des croyants. Allah Azza wa Jalla dit: Ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ô les croyants, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées. Donc il s'agit d'un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala de la consommation des bonnes nourritures, c'est-à-dire celles qui sont licites, pures par essence, et en ce qui concerne le moyen de son obtention, qu'elle soit aussi licite. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit: manger est un ordre d'Allah, exalté soit-il. Nous montrons la licéité des bonnes choses qu'Allah nous a autorisées. Wa fil khitam hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه لله